Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto album photo Collateral Rush de chez Ciao Bella. Donc c'est le thème de la route 66. Voilà, donc nous sommes à la deuxième page, enfin troisième page en fait. Donc dans la première partie on a fait cette page là. Donc voilà, hop. Dans la deuxième partie, on a fait cette page-là qui n'est pas finie puisqu'il manque les tags. Mais bon, en fait, le principe est que il n'y ait pas des mains sur cette page. Hein. Les rabats tiennent avec les tags. Donc voilà ce que ça donne. Là, on a une pochette. Là, ce n'est pas fini pour la déco. Je finirai après, hein, petit à petit, comme à mon habitude. Donc ça, en gros, c'est le premier bloc. Enfin, ouais, la première page, mais ça fait une page, deux pages. On va faire la troisième page ou le deuxième bloc, puisqu'il y en a qui me parlent de blocs pour les pages. Donc, voilà. Donc là, je vais venir faire des rabats. Voilà, avec les papiers 15-15. Donc, on va venir, je vous explique en gros hein, la base de la page. Donc, on va venir comme ceci, les mettre qui se croisent. Et quand on ouvrira dessous, on aura une cascade, mais n'importe comment. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre les trucs en travers. Je l'ai déjà, surtout avec ces collections-là, je l'ai déjà eu fait quand j'avais fait cet album-là avec le kit Scrap Colors, kit valise. Si j'y pense, je vous remets par là la vidéo. Comme ça, vous verrez deux façons de faire. Là, nous sommes sur une structure classique. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup faire... mettre les choses en travers, en fait. Donc, on va d'abord passer les rabats sous ce papier. Alors, je vais venir retourner mon papier. Il est magnifique. J'aurais pu prendre ce côté aussi. C'est trop dur de toute façon. Non, on va prendre celui-là. Comme ça, il ressortira bien sur toutes les couleurs. Que ce soit du bleu, du jaune. Parce que vous voyez, comme je veux mettre ça là, ça ressortira très bien. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais venir faire... Alors, je vais en mettre un peu en portrait, un peu en paysage et n'importe comment. Alors, ce n'est pas étudié, on va le faire ensemble. Hein, mais comme c'est du pif, je ne l'ai pas préparé. J'ai préparé les tags, enfin les bouts de papier. Donc, pour ce qui est du paysage, comme d'habitude, j'ai fait 11,5 de large sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm. Pour ce qui est des portraits, j'ai fait 10,5 sur 17 et j'ai fait un pli à 1,5. Hop. Donc, en fait, de portraits paysage. Donc, en fait, je voulais mettre des tags comme ça. Alors, je voulais en faire deux, comme on fait à peu près d'habitude, mais en travers. J'aime beaucoup en travers. Je sais, je suis un peu tordue. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup quand c'est en travers. Je n'aime pas les trucs pile poil, bien droit. Donc là, on va mettre 3 comme ça. Et là, on va venir en mettre un comme ça. Pourrait-on le mettre en travers aussi? Alors, il va falloir faire attention de ne pas dépasser et surtout de ne pas se gêner dans les rabats. Je ne sais pas si je suis claire. Par exemple, voilà, comme ça, ce serait pas mal. Ce serait même très bien comme ça. Voir peut-être si on peut en caler un autre comme ça. Ouais. Ce serait très bien. Donc, alors là, il ne faut pas avoir trop peur, puisqu'en fait, on va venir couper comme ceci. Donc, je regarde si ça passe bien. Voilà. Donc, je vais décaler un petit peu par contre. Je le mets comme ça. Et là, alors pour voir, j'ai plié le premier, d'accord?
Et après, j'ai laissé les 1 cm puisque ça va être en décalage. Donc, je l'enlève. Et là, ben, je vais venir couper directement. Alors, c'est vraiment du pif, hein, d'accord? On va couper directement. Donc là, j'appuie, hein, je le bloque. Hein. Voilà. Et là, nous avons notre première fente. Normalement, c'est ce que je voulais. On va vérifier, mais normalement, on est bon. Faut pas avoir peur. Hein. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre des mesures, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça parce que je préfère comme ça, mais après, je trouve que c'est le plus sûr. Voilà. Si je m'amuse à calculer et tout, de toute façon, il y aura un problème, ça ira pas. Donc, voilà. Là, ça. Là, même presque, on pourrait en rentrer une autre. Voyons si une autre rentrerait. Là, je peux toujours la mettre. Et l'autre. Je peux toujours la mettre aussi. Donc, on va en faire 3 fentes. Donc là, par contre, je peux retourner mon papier. Je prends ma règle. Alors, moi, elle est graduée. Je me sers des graduations. Bien entendu, vous pouvez prendre des mesures. Ça, après, c'est chacun qui fait. Par contre, il faudrait bien quand même que je voie un petit peu. Donc là, je me fais une marque quand même. Donc là. Je vois rien. Sur le 3. Je crois qu'on va couper comme ça, ce sera mieux. Ouais, je vais le couper comme ça, ce sera plus sûr. Donc là, j'y vois mieux comme ça en fait. Donc après, vraiment, vous vous mettez comme vous voyez mieux. Hein. Et là, je vais jusqu'à 15,5. On refait pareil. Ici. On appuie hein, pour pas que ça bouge. Donc là, on a nos 3 passants. Donc là, je vais juste vérifier au cas où s'il y a un autre passerie ou pas. Quand même. Donc là, je garde les 1 cm hein, pour être sûr. Et ouais, là, ça passerait bien. Donc, on va en faire un autre. Donc, pareil. Je me cale. Alors après, bien sûr, on aurait pu le faire pas au même niveau ici. Hein. Moi, là, je vais le faire comme ça parce qu'après, je vais en mettre en portrait. Mais bien entendu, si vous en mettiez qu'en paysage, vous pouviez les dispatcher pareil. Moi, c'est... voilà, je le vois comme ça. Mais après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et là, pareil. Donc là, j'ai mes 3 passants. Ce que je vais faire, c'est que avant de couper les autres, je vais venir, avant de mettre les portraits, je vais venir mettre mes rabats pour être sûr, voilà, qu'ils soient bien placés et tout. Parce qu'après, voilà, si je fais des bêtises, je préfère les placer avant. On ne sait jamais. On s'adapte en fait.
J'aurais pu le faire hors caméra, ça. Mais bon. Tant pis, ça durera un peu plus. On est bien. Vous pouvez prendre un café. Hop. Et je crois que j'en ai fait 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Et le quatrième. Donc pareil, vous pouvez le coller à la colle, bien entendu. Moi, je préfère le double face pour ça. Mais bon, après, c'est chacun qui fait comme il le voit, comme il préfère. Avec ce qu'il a, on est tous différents. Donc, pas parce que moi, je fais comme ça qu'il faut faire comme ça. Je prends ma page et hop, je viens glisser dessous. Là, je viens le coller. Hop. Donc là, j'appuie bien. En fait, elle est très facile, cette page. Voilà, il faut juste réfléchir à ce qu'on veut, mais après, elle est très facile à faire. C'est le même principe que le reste, mais en... Voilà. Il faut juste oser couper le papier. Donc là, je viens retourner. Je viens vérifier. Là. Que je sois à peu près droite. Parce que même si c'est du n'importe quoi, enfin, en travers et tout, il faut quand même que ce soit à peu près droit. Puisqu'il faut penser qu'il y a les autres aussi à coller. Puisque j'avais à mettre en portrait. Du coup, il faut que ce soit assez droit quand même. Ce serait bête qu'après je puisse pas le faire ce que je veux. Donc, d'habitude, hop, je viens appuyer là. Je retourne voir si on est bien en face. Là. Et donc là, hop, le papier bien dessous pour pas gêner. Là, on y va doucement hein, quand même. Là, et le dernier. Donc là. On retourne. Donc là, on appuie, on fait bien passer le papier dessous. On retourne et là, on va venir mettre un bout de double face. Juste pour bloquer le papier en fait. Donc là, par contre, j'essaye de ne pas mettre une tonne, puisque là, il faut penser qu'on va vouloir couper les autres. Le double face va gêner plutôt qu'autre chose. Hein. Et là, c'est vraiment pour bloquer les papiers. Donc, nous avons notre première cascade. Maintenant, on va voir comment on va mettre les rabats façon portrait. Donc, là... Je mettrai bien un comme ça et un comme ça. En fait, on va les mettre en travers. Celui-là, j'aurais voulu le mettre comme ça, mais quoique si, on peut le mettre comme ça. En travers. L'autre, on prendra un qui est plié. Comme ça.
et un comme ça. Ce serait pas mal. Hein? Bon, on va les faire un après l'autre. Alors, le premier, je vais venir le mettre. Est-ce qu'il passerait là? En travers comme ça. Vous voyez, là, j'ai plié quand même hein, pour voir ce que ça va donner. Là. L'autre irait par là. L'autre par là. Non, allez, on va faire simple. Alors là, je suis désolée, ça prend un peu de temps parce qu'en fait, je fais du pif. Donc pareil, je me place et je viens couper. Donc voilà. Donc celui-là ira là. On pourra mettre un ici. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de couper le son. On va mettre un ici. Donc je vais en mettre un ici, là. Donc je vérifie qu'on ne bloque pas là, ici, hein, à ce niveau-là. Donc pareil. Je coupe. Je m'embête pas. Hop. On va coller ça là déjà et on va voir ce que ça donne après avec le reste. Ce sera mieux, on va dire. Donc là, on met du double face sur les deux rabats. Donc c'est vraiment après comme on a envie, hein, comme on le sent. Faut pas se... N'essayez pas de refaire exactement les mêmes que moi. Parce que souvent, on ne peut pas refaire exactement les mêmes. Hein. Même moi, hein, si je dois refaire, je ne fais pas exactement les mêmes. Ça dépend vraiment du moment où on le fait. Donc, là. Là, il me va bien. Pareil que pour le reste, on vient bien passer le papier sous le rabat. On peut venir bloquer avec un bout de double face pour pas que ça bouge. Donc là, on essaye quand même de limiter les doubles faces puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire après. C'est vraiment pour bloquer. On va venir mettre l'autre dessous, donc à l'envers. Voilà. Donc pareil, on retourne. Là, on vient passer le papier dessous. On fait très attention parce que c'est pris du bord quand même. Parce qu'après, des fois, on déchire le papier. Hop. Voilà. Donc, là, on va venir en placer un autre dans ce sens-là. Donc là, ça bloque pas. Là, ça bloque pas. Donc, on y va. Donc, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment regarder que ça bloque pas, en fait. Après, c'est vraiment comme on a envie. Donc, pareil, moi, je m'embête pas, comme vous voyez.
Mais bon, après, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand tout est mesuré et tout. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez le refaire, à mesurer si vous préférez. Moi, c'est... je fais comme je le sens. Donc là, hop. Je vais y arriver. Si, voilà. Pareil. Là. Donc, je viens vérifier que ça ne bloque pas. Hein. Toujours pareil. On n'hésite pas. Vaut mieux le faire vérifier souvent plutôt qu'après d'être bloqué. Donc là, j'enlève un peu le double face. Hop. Puisque ça va gêner un petit peu quand même. Donc là, je passe mon papier dessous. Délicatement. Je rebloque ici. Voilà. Après, on en met comme on veut. Hein. Vraiment, hop, hop. Est-ce qu'on pourrait en rajouter un petit? Non. Peut-être là. Non. Ben là, je pense qu'on a fait le tour. On pourra en mettre un là si vous voulez. Un là. Un là. Donc là, je vérifie que là, ça ne bloque pas. On pourra mettre un comme ça. Un comme ça et un comme ça. Non, moi je pense qu'il y en a assez. On va arrêter parce qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait quand même 14 photos. Bon, je pense que c'est bon. Sachant que là, il y aura les rabats dessus et que du coup, on pourra mettre des photos aussi. Donc, je pense que c'est bon. On va arrêter là. Je vais bien sûr après venir le ancrer. On va passer au rabat. On va coller les rabats d'abord. Maintenant que notre fond il est prêt. Alors pour la base de page, je vous renvoie au tuto première partie. Donc on l'a fait ensemble, il n'y a rien de compliqué. Ça fait 21 sur 21 et c'est des pochettes. Donc là, voilà ce que ça va donner. Mais on va venir coller les rabats avant. Alors, des rabats vont venir un comme ça et un comme ça. Ça sera bien fermé. Pour les rabats, j'ai pris, en fait il en faut deux. Donc j'ai pris le papier 15-15. Il fait 15 sur 15, pile poil. Donc je veux un rabat de 15,5 sur 15,5. Donc la hauteur fait 15,5 et la largeur fait 17. J'ai fait un pli à 1 cm et j'ai fait un pli à 0,5. Comme ça, ici, parce que ça va prendre encore de l'épaisseur, puisque je vais mettre quand même des papiers dessus. Et après, il y aura les photos. Donc, ce sera épais. Et les 0,5 vont servir à rectifier l'épaisseur, en fait. Vous voyez? Comme ça, ça ne bloquera pas. Donc, je vais venir tout simplement mettre mon double face. Alors, on pourrait très bien le faire à la colle. Je le dis, je le répète, c'est pas parce que moi, je préfère le faire au double face comme ça. Vous pouvez très bien le faire à la colle. Chacun a ses préférences. Je le dis souvent parce que après, je sais qu'il y en a que, parce que je le fais à la colle, vont le faire à la colle. Mais non, c'est ce que vous préférez, vous. Donc, on marque bien les plis sur les deux rabats. On prend notre page et on va venir les coller. Donc,
je viens me mettre à ras. Les rabats, c'est pareil, on les met où on veut, comme on veut. Moi, c'est voilà, je les veux comme ça. Et vous voyez, il y aura l'épaisseur. Et après, je vais venir mettre le deuxième ici en bas. Donc après, c'est vraiment comme on a envie. Ouais, non, je ne vais pas le mettre au bord quand même. On va le mettre là. Non? Est-ce que je suis droite? Ouais. C'est qu'avec l'épaisseur, c'est jamais tout à fait droit en fait. Après, quand on met les aimants et tout, oui, c'est droit, mais au premier abord, c'est jamais tout à fait droit. Donc là, on a nos rabats. Donc, ils vont venir comme ceci. Hop, hop. Et quand on va ouvrir, il y aura notre patch. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ça à coller et on se retrouve pour la fin. Donc alors, j'ai préparé un petit peu les papiers. On va venir coller le fond en premier. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Hein. Je vérifie bien. Voilà. Hop. Donc, et après, par contre, je vais passer en accéléré, en fait. Pour des raisons évidentes que tout le monde sait coller du papier. Après, en plus, ce sera chacun qui fera par rapport à ses chutes et ses envies à soi. Et surtout, pour gagner du temps aussi au niveau de la vidéo. Puisque là, voilà, j'ai préparé mes papiers et en fait, on peut le faire en accéléré. Même, j'aurais pu le faire hors caméra, mais il y en a qui n'aiment pas trop quand je fais les choses hors caméra parce qu'elles ne voient pas. Alors du coup, pour que tout le monde soit content, je vais le faire en accéléré. Sachez juste, je vous le dis maintenant que là, je viendrai mettre des aimants et c'est ces rabats-là qui vont maintenir... nos cascades en fait, hein, nos rabats à l'intérieur. Voilà, je le ferai en même temps puisque je vais d'abord coller ça et bien les papiers avant de mettre les aimants sur les rabats et de coller les papiers. Donc on passe en accéléré, je vous dis à tout de suite.
Donc, alors voilà ce que ça donne. Donc, là, je suis venue renforcer aussi. Il y a des aimants de ce côté et de l'autre côté au cas où. Parce qu'après, quand il y aura les photos, voilà, je préfère qu'on entende bien le clic. Plutôt qu'il n'y en ait pas assez qu'après, ça ne tienne pas. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Là, bien entendu, on met des photos. Peut-être je décorerai, je ne sais pas. Pour ce qui est d'ici... donc là, voilà, j'ai mis des rabats, hop, des papiers. Et là, sur ces parties noires, là, je viendrai tout simplement mettre du papier trophée bleu. Voilà, je pense que je partirai là-dessus. Ou alors c'est que vraiment, j'ai beaucoup de chutes de papier, mais on verra sur le moment. Voilà pour cette troisième page. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, on va se retrouver pour faire le dos. Je pense faire comme pour la page 2, sans aimant. Comme ça évitera qu'il y ait trop d'aimants de tous les côtés. Je sais pas, on va voir. Je pense qu'on se retrouvera demain ou après-demain pour la suite. Peut-être que je ferai pas tout avec vous, pas à pas, si c'est les mêmes choses. Voilà, si je refais la même page qu'on a fait là, de ce côté, par exemple. Je vais pas la refaire avec vous, on se retrouvera pour la 4e page du coup. Non. Là, ça c'est la 3e. Donc la 5e page, voilà, pardon. Voilà. Je sais pas du tout, vous verrez sûrement demain ou après-demain, puisqu'on va se retrouver assez vite pour la suite. J'espère vraiment que ce projet vous plaît et que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop chaotique. C'est vraiment pas facile pour moi d'expliquer ce que je fais, puisque ben voilà, je suis pas une professionnelle, hein, je fais comme ça vient et il n'y a rien qui est calculé avant. Donc c'est vraiment pas évident d'essayer d'expliquer, surtout avec des termes que je ne connais pas. Voilà, trop technique et tout, c'est pas mon truc. Mais voilà, j'espère vraiment que vous arrivez à suivre et que ben, ces vidéos vous conviennent. Donc écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis sûrement à demain ou après-demain pour la suite du tuto. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.